Bonjour à toutes. Aujourd'hui, Handicap Solidaire, on a le plaisir d'accueillir sur Bonne Radio Culturelle un invité. Bonjour Juliette. Bonjour. Alors moi, c'est Juliette Sautron de l'association Trisomie 21 974, donc de l'île de la Réunion. Oui, Trisomie 21, que ça il est ça? Alors la trisomie 21, alors il y a des gens qui disent que c'est une maladie. Non, ce n'est pas une maladie parce que ça ne se guérit pas. La trisomie 21, c'est un handicap. Dès la naissance, c'est une aberration chromosomique, ça s'appelle, où sur le 21e chromosome, il y a un chromosome supplémentaire. Donc, c'est le problème que rencontrent nos jeunes qui sont nés avec la trisomie 21. Des problèmes que rencontrent, alors, c'est des problèmes de langage chez certains, des problèmes psychologiques, des problèmes d'évolution également, la lecture, l'écriture, mais ils ont un chromosome supplémentaire qui est le chromosome de l'amour, je dirais. D'accord. Et concrètement, comment il se passe? Donc, comme on dit là, c'est une affaire que nous nés avec, les génétiques, mais dans le parcours, par exemple, le parcours scolaire, comment il se passe? Alors, nos jeunes... Bon, au départ, quand ils naissent avec... C'est un bébé au départ. Les parents accueillent un bébé qui évolue progressivement. Certains avec plus lentement que d'autres au niveau de l'évolution de la marge, du langage. On essaie en général en tant que parents de les scolariser le plus tôt possible. Quand je dis le plus tôt possible, ça veut dire que, comme tous les autres enfants, dits normaux, mais je mettrai ça entre parenthèses, dits normaux, parce que pour moi, personne n'est normal. Parce qu'on n'est pas tous semblables. On essaie de les insérer en maternelle. Bien sûr, maintenant, on demande des AESH, où il y a des soucis particuliers, pour les accompagner, parce que seule une institut, c'est un peu compliqué, parce qu'ils ont besoin de découvrir plein de choses. Ils sont un peu plus agités que les autres, parce qu'ils sont soif de découverte. D'accord. Et concrètement, un parcours d'insertion, d'intégration, d'inclusion assez facile, si nous peut dire? Alors, je dirais que c'est peut-être devenu un peu plus facile. Je dis peut-être un peu plus facile parce qu'on a beaucoup travaillé sur la visibilité. Anciennement, on voyait un enfant porteur de trisomie 21. C'est un porteur de trisomie 21 qui bave, qui avait la langue dehors, qui ne se tenait pas en place. Mais depuis quelques années, on a essayé de les prendre en charge le plus tôt possible, en orthophonie, en kiné, en développement un peu plus important, qui sont tellement mieux accompagnés qu'on peut les insérer sans problème au niveau scolaire, même s'il faut un accompagnement comme tous les autres petits-enfants. Ça évolue, mais ils ont des capacités qui s'arrêtent à un certain moment. Donc, ça veut dire qu'ils ne pourront pas... Alors, je dirais comme tout enfant dit normal, il y en a qui vont faire l'ENA. Il y en a qui vont s'arrêter au CM2, en 6e, ou peu importe. Eh bien, il y a des jeunes qui peuvent évoluer jusqu'à... On ne sait pas. On a dans le monde également des cuisiniers. On a également des enseignants porteurs de trisomie 21. Je dirais chacun ses facultés. D'accord. En même temps, on sait qu'ils ont quand même... des soucis d'évolution, donc il ne faut pas demander plus qu'il en faut parce qu'on peut avoir des barrières et qui les bloqueraient éventuellement. D'accord. On parle de visibilité, mais quand même, en termes de trisomie, nous a parlé également, on a eu l'occasion d'avoir un film quand même très connu, donc il parle dans la presse. C'est quoi votre regard justement sur ce film qui a connu un grand succès quand même? Extraordinaire. Alors, je dirais que ça a permis surtout aussi de changer le regard. Et c'est important de changer le regard sur la trisomie 21 et sur la différence. La différence, pour moi, c'est une richesse. C'est important parce qu'on est personne, on est semblable et on est complémentaires. Donc c'est vrai que ce film, où on emmenait les jeunes également et les adultes voir ce film-là, ils sont sortis enchantés parce qu'ils se retrouvaient à travers ce film-là. Et c'est vrai que ça a eu un gros succès, même si on a su qu'ils ont été refusés au niveau des... Ils ont été refusés pour leurs costumes. Les stylistes n'ont pas voulu les habiller. Et après, ça fait un ramdam. Et d'autres personnes, avec plein de bienveillance, ont bien voulu les habiller. Et ça a été extraordinaire. Et c'est vrai que nous aussi, on essaie, par nos événements, de faire parler de la trisomie à La Réunion, parce que La Réunion est un peu, je dirais, en retard par rapport à l'Europe.
Et on a tendance à dire, ben oui, nos enfants sont différents, il faut qu'on les cache. Aujourd'hui encore, on peut dire qu'il y a des personnes qui gardent encore leurs enfants cachés chez eux, ce qui est dommage, parce que quand on les cache, ça veut dire que nous-mêmes, en tant que parents, on n'est pas bien. Et l'enfant, il ne se sent pas bien également. C'est comme si on prenait un enfant dit normal, on l'enfermait chez lui dans une chambre, d'accord, et on lui dit, ben, il n'a pas le droit de sortir. Quelle est l'évolution de cet enfant-là? Alors que si nous, en tant que parents, on les sort, eh ben, ils vont évoluer avec la société. Aujourd'hui, c'est pareil pour la trisomie 21. Donc, il faut les sortir, les emmener où ils ont envie, ou nous, on peut les emmener, comme on le fait aujourd'hui, et faire une ouverture sur l'extérieur pour que la société dise, ah ben oui, c'est un enfant qui est différent, mais il a plein de facultés malgré tout. Ben là, on aborde un thème très, très intéressant en montrant justement le décalage que nous en avons un petit peu là à La Réunion. Mais la problématique, ce serait quoi? Ce serait la société qui n'est pas prête justement face à cette différence, ou c'est les parents que n'est pas facile d'accepter cette différence et que ben, peut-être pour protéger nos marmailles, pour surprotéger nos marmailles, mais laissez-y la case pour pas de monde n'a un regard un peu ou des préjugés. Comment on explique ça en tant que présidente de l'association? Alors, je parlerai des gens en tant que parents. D'accord. Effectivement, le regard... Alors, aujourd'hui encore, il y a des parents qui disent « Bah oui, mais les gens, ils regardent mon marmaille différemment. » Je dis « Est-ce que c'est le regard de l'autre personne ou est-ce que c'est ton regard qui voit peut-être et qui interprète qu'il regarde mal votre enfant ?» Alors, il y a différentes manières de le voir. Après, au niveau de la trisomie 21, il y a des parents qui surprotègent leur enfant. Ce qui est tout à fait normal. Quel parent ne protège pas ou surprotège son enfant? Mais il faut savoir lâcher les brides pour qu'ils puissent avancer eux. Mais nous aussi, en tant que parents, qu'on puisse... Mais je parle de la trisomie 21, mais je parle de tout handicap. Hein, et dire, ben, ils ont besoin aussi d'évoluer, ils ont besoin de grandir aussi. C'est à nous de les pousser un peu davantage et leur dire, ben, si j'enlevais mes barrières que j'ai pour qu'ils puissent avancer. Alors c'est vrai que... Quand on médiatise, on voit l'enfant ou l'adulte trisomie 21 différemment parce qu'on voit qu'il a des capacités, mais le parent, pour lui, c'est encore mon enfant. C'est pas l'adulte que j'ai, même si c'est mon enfant, mais ça reste mon petit enfant. Et ce petit enfant-là, il faut savoir le faire grandir davantage. Alors, quand je dis savoir le faire grandir, on n'est pas éternel. D'accord ? Demain, il deviendra quoi quand on va plus être là si on le couconne ? D'accord? Et c'est là le problème qui se pose, c'est et demain. D'accord. Et concrètement, que ça s'est mis en place dans l'association, que ça s'est fait concrètement? Alors, avec les jeunes et les adultes, on les fait grandir en faisant, par exemple, on a des activités théâtre, on a des activités danse, ça leur permet d'être à l'aise dans leur corps déjà, pouvoir échanger avec les autres, ça c'est important, la communication c'est important, et ça permet des ouvertures. Alors quand je dis ouverture, on a vu que des jeunes, on a un jeune dans l'association qui est maintenant dans le conseil d'administration, on a 3 jeunes dans le conseil d'administration maintenant, parce qu'ils sont des adultes et qu'ils ont besoin aussi de libérer la parole et de dire bah, nous on a envie d'eux, est-ce qu'on peut, nous on peut les suivre, donc ensemble on voit comment on peut les accompagner dans leurs demandes, c'est important. Et après on a des jeunes qui sont avec la médiatisation, je pense avec le changement du regard, on a un jeune qui est en pépinière. On a des jeunes qui sont en atelier protégé mais ils travaillent quand même, c'est des travailleurs également. On a un jeune qui est professeur de hip-hop au tampon. On voit que les jeunes évoluent, on les a poussés à évoluer, on voit qu'ils sont à l'aise maintenant, que la société les accueille avec bienveillance, et ben, il faut aller au-delà de ça. Au-delà de ça, de sorte qu'il y en a qui disent « Ah ben moi aussi j'aimerais me marier ». Oui, mais le parent dit « Mais tu es mon enfant, mon petit enfant, est-ce que tu pourras ?» Alors tu pourras, ben, il faudrait peut-être essayer de les laisser avancer un petit peu plus. Alors c'est là qu'il y a les barrières où les parents, ils sont encore très, comment dire, ils sont conservateurs, j'utiliserai ce mot-là, de leur enfant. Ils ne veulent pas, c'est pas le mot approprié, mais ils ne veulent pas que leur enfant grandisse. Est-ce que tu peux juste nous préciser la classe d'âge? C'est des jeunes, des ados, porteurs de trisomie? Sur quel public quand on nous parle à nous déjà? On parle à nous déjà de mariage, mais quel âge, nanana, quoi? Alors, nos jeunes, ils ont, là, le groupe de jeunes que je parle, ils ont entre 25
et 40 ans. Donc, ce sont des adultes. C'est les plus trop jeunes. Tout est relatif. Oui, tout à fait. Et ils sont demandeurs, comme n'importe quel ado et n'importe quel jeune, de dire j'aimerais avoir un amoureux, j'aimerais m'installer avec eux, j'aimerais pouvoir peut-être avoir mon lieu à moi de vie, au lieu d'être chez papa et maman. Et un jour, un jeune, il m'a dit j'aimerais peut-être me marier, mais j'ai dit mais est-ce que tu en as parlé à tes parents? Est-ce que tu as posé la question à tes parents si tu peux? Il a dit et quand mon frère et ma soeur s'est mariés, ils ont demandé l'autorisation? Non. Donc moi aussi, j'ai le droit. Cette personne-là, avait quel âge, ce jeune? 26 ans. 26 ans. Donc, ils ont évolué. Il faut les accompagner. Alors, je ne dis pas, on a poussé des portes, mais il ne faut pas les laisser refermer. Alors, ils ont tellement évolué qu'aujourd'hui, il y a des demandes. Il faut savoir comment les accompagner. Mais il y a des professionnels pour les accompagner également. C'est à nous, en tant que parents, de se reposer aussi ou de se faire accompagner par des professionnels pour les accompagner au-delà d'aujourd'hui. Justement, ce public nous parle de jeunes, mais quand on nous dit l'âge, c'est 26 ans. Alors que moi, dans mon cliché, mes pensées qu'on parlait d'adolescents. Du coup, dans l'association Trisomie 21 974, jeunes, c'est quelle classe d'âge? Alors, quand Zotti dit jeunes. Alors, nos jeunes, c'est 25 ans. Nos jeunes, alors, ce qui se passe, c'est qu'avant, il y a aussi des porteurs de trisomie 21 qui sont très jeunes et qui naissent. C'est une naissance sur 1000, donc en France. Ce qui se passe, c'est que les parents d'enfants un peu plus jeunes, ils ne trouvent pas spécialement leur place dans ce petit groupe que nous avons de 25-40 ans. C'est vrai que, voilà, c'est compliqué à eux de dire, j'emmène mon enfant qui a 2 ans, ou je viens au niveau de l'association, mon enfant a 2 ans, 3 ans, qu'est-ce que vous allez m'apporter? D'accord? Si, on peut apporter, nous, notre passé, notre vécu, pour les accompagner. 3 ans en arrière, on avait mis en place pour 3 parents de jeunes enfants des activités pour qu'ils puissent aussi faire des activités comme nos jeunes le font. Ce qui se passe, c'est que le matin, les parents ils sont pris, l'après-midi, les jeunes ils dorment. Les enfants dorment. Oui. C'est compliqué de trouver un juste milieu. En semaine, ils sont pris en charge au niveau scolaire, ils sont pris en charge dans les établissements. Comme c'est une association de parents et une association de bénévoles, nos activités, on les fait le week-end. Ou éventuellement des événements un peu particuliers où on prend nos dispositions pour être disponible. Parfois, ça complique un peu l'organisation de l'association, mais l'organisation des parents. Il faut se bousculer aussi parfois pour dire, écoutez, voilà. Quelle action concrète? Alors, chaque année, et depuis toujours, on a mis en place déjà le premier événement, c'est le 21 mars. Donc 21 mars, pourquoi le 21 mars? Parce que c'est la journée mondiale de la trisomie 21. Pourquoi cette date? Parce que cette date, c'est le 3e mois de l'année, donc 21, parce que c'est la trisomie 21. Donc c'est le 21 mars, c'est la journée mondiale de la trisomie 21. Et depuis quelques années, on a mis en place les foulées de la trisomie 21. Qui se fait à la Plaine des Capes, parce que comme c'est le mois de mars, il fait chaud. On s'est dit, l'idéal, c'est dans les Hauts. On a un parcours qui est très approprié, ouvert à tous. Ça permet aux jeunes, aux moins jeunes, aux enfants porteurs d'handicap ou des adultes porteurs d'handicap ou sans, d'être présents et pouvoir faire leur marche ou leur course s'ils souhaitent. Le dernier de cette année, on a eu 300 et quelques coureurs. Sur 14 km. Et on a eu presque 400 marcheurs. Avec tout le cadre autour, on était à 600 personnes. Ah oui, quand même. C'est un petit nombre par rapport à l'événement que nous avons eu avant le Covid. On a terminé à 4000 personnes avant le Covid. Mais c'est vrai que le temps de reprendre, ça fait 2 ans qu'on a repris, donc le temps que les gens se remettent en place pour dire, écoutez, on va au foulée de la trisomie 21. Alors, pourquoi on le fait? Parce que ça nous permet de fonctionner au niveau, puisqu'on paie des cours de danse et de théâtre pour nos jeunes et d'autres événements en cours d'année. Mais aussi, ça permet aussi de faire connaître la trisomie 21 à travers nos événements. Alors, pourquoi faire connaître la trisomie 21? C'est une vision pour dire, écoutez, regardez, les porteurs de trisomie 21, c'est pas un enfant qui ne sait rien faire. Ils ont des capacités et il faut qu'on les accompagne. Donc, les accompagner, c'est à travers la médiatisation, à travers nos événements qu'on fait. Alors, on a les foulées de la trisomie 21.
On est régulièrement invité par d'autres associations sur d'autres événements. Le dernier qu'on a eu en date, c'est notre journée avec l'association Le Clan du Vieil Ours à la Plaine des Cafres, où on a fait un week-end à l'extérieur sous tente, dans un monde médiéval, où nos adultes, ils ont pu participer à des jeux de l'époque, à savoir du tir à l'arc, du tir à la corde, des activités qu'ils font. Avec une association qui est pleine de bienveillance. On a été invité par Cire de Laine, donc Geneviève Casanova, où on avait assisté également avec elle une journée laine également. Donc ces événements, on est invité aussi, convié à d'autres événements, mais on ne peut pas tout honorer parce que comme on est des bénévoles, on n'est pas disponible et qu'on travaille, on n'a pas la disponibilité pour dire qu'on est sur tous les événements, c'est pas possible. Mais on aurait bien aimé. Et puis on fait également des groupes de parole de temps en temps sur des échanges entre parents sur un thème bien quelconque, sur l'amour, la vie affective et sexuelle, sur plein de thèmes, l'alimentation. C'est vrai que c'est important pour nous de pouvoir échanger, ça nous permet de pouvoir avancer également et d'un cheminement dans nos pensées. Très bien, très riche. Bon, rebondir juste sur un événement, au hasard, mais vraiment au hasard, c'est cet événement que vous avez la partie campée. Il veut dire donc que c'est quelque chose que les possibles en termes d'organisation, de gestion. Justement, on m'a entendu dire que 27-28 juin, si ma mémoire est bonne, Handicap Solidaire, ça fait un camping dans les hauts domaines Zantac là-bas. m'y profite pour dire, Trisomie 21, 974, Zotley invité, viens ensemble, nous, on met de la main ensemble. Super. Bientôt, nous aura aussi un secrétaire que va venir aussi dans le bureau pour avoir un nouveau regard, apporter de nouvelles idées. Donc, bienvenue à Zot, 27 et 28 juin, domaine Zantac dans les Hauts de Saint-Paul. Merci beaucoup, c'est très gentil pour cette invitation. Pareil, on passe le message aux parents et on décide après au niveau de nos réunions, mais c'est vrai qu'ils sont friands de dire on sort. Et on ne reste pas entre quatre murs et faire un camping, ils seraient heureux de pouvoir y assister. Et dans les Hauts-de-Saint-Paul, il ne fait pas trop chaud. Nous n'emmène pas au port. Nous connaissons aller dans les Hauts-de-Tampons là-bas, ça tient bien la fraîcheur. Donc ce ne sera pas trop dépaysé pour le climat. on va se couvrir, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Sinon, ça, Juliette, que ça, on en a pour rajouter sur l'association, sur les événements, sur notre fonctionnement, sur notre vision que la société y porte sur la trisomie 21, la Réunion aujourd'hui. Moi, j'aimerais quand même rajouter sur le demain. C'est important de parler du demain. Pour chaque personne qui a un enfant qui est différent, le demain est incertain. D'accord ? Pourquoi ? Parce que nous, en tant que parents, on n'est pas éternels. Et si on ne prévoit pas le futur de nos jeunes, qu'est-ce qu'ils vont devenir, où est-ce qu'ils vont être demain, ça va être un échec total pour le jeune qui va être perdu parce qu'il est déstabilisé, parce qu'il a perdu ses parents. Plus de parents, il a peut-être plus le même lieu de vie. Il ira peut-être en famille d'accueil ou peu importe. Et là, ça reste très compliqué pour lui. Si en tant que parent, déjà, on peut prévoir l'après. Alors, il y a des gens qui disent « Ah non, il ne faut pas dire ça parce que ça veut dire qu'on va mourir. » Non, ça ne veut pas dire qu'on va mourir. Ça veut dire qu'on prévoit le futur de l'enfant. Demain, qu'est-ce qu'il va devenir ? Alors, il y a des parents qui disent « Oui, mais je vais construire un petit bungalow dans mon jardin pour lui. » Oui. Mais aujourd'hui, il faut qu'il vive déjà dans ce petit bungalow. Il ne faut pas dire demain, je construis un bungalow, il ira dedans demain. C'est aujourd'hui qu'il prenne ses mains, qu'il soit. Mais avec qui ? Est-ce que c'est seul ? Est-ce que le frère ou la sœur ? Moi, j'ai toujours dit, quand on a un enfant différent, on ne fait pas un enfant pour les frères et sœurs. C'est pas aux frères et sœurs de sacrifier leur vie pour élever leur frère ou leur sœur qui est autrement capable. C'est à nous de prévoir, en tant que parents, c'est à nous de prévoir le futur, où est-ce qu'ils vont être un jour. Et ça se fait, on est accompagné par des institutions qui nous disent, écoutez, on va les apprendre à être en appartement, en étant dans une villa au départ, on apprend à faire, je dis n'importe quoi, le ménage, l'entretien, tout le côté social. Et demain, on peut les accompagner pour être en appartement. Et ça se fait déjà. Bon, c'est vrai que c'est compliqué parfois d'avoir de la place, mais on peut dire aux parents, faites confiance. Faites confiance déjà à votre enfant, faites confiance en vous en tant que parent. Souvent, on n'a pas confiance, on se met des barrières en tant que parent, alors que nos enfants ou nos adultes ont plein de capacités. Mais on ne les laisse pas vivre pleinement leur petite vie tout en étant
je dirais entre guillemets sous tutelle, en étant leur tuteur et en disant là tu as mal fait, mais allons avancer ensemble. Et ça se fait difficilement encore. Je pense que c'est une étape à passer au niveau de notre association, c'est l'après. L'après nous, allons préparer l'après nous. Et ça, c'est très important pour nous. Je ne sais pas comment y faire encore, mais on trouvera des solutions. C'est ensemble qu'on avancera. C'est intéressant, intéressant de poser cette réflexion du futur, tout comme forcément quand un handicap y arrive, à la naissance, le passé, comment on nous l'a fait, comment on nous fait aujourd'hui, comment on nous adapte à nous aujourd'hui, et comment on nous va faire demain pour ces enfants-là, comment va évoluer quand l'aidant sera plus là. Mais derrière ce qu'on dit, mais on entend aussi un certain message également. L'aidant, quel accompagnement, les nanas, parce que souvent l'aidant, c'est lui qui va chercher les ressources pour accompagner son marmaille. L'aidant va devoir chercher aussi des ressources, puiser dans ses ressources pour dire, l'après. Ouais. Mais faut pas nous oublier non plus, c'est que l'aidant l'a déjà puisé dans ses ressources pour accepter le handicap à la naissance ou en cours de vie. L'aidant, H24, lui puise dans ses ressources. Et là, c'est vraiment un cri et un appel, comme on a envie de dire, à toutes les associations, à tous les organismes, à tous les décideurs, que ce soit politique ou autre, c'est pas une affaire politique. Quoi nous met en place? Quoi nous met en place pour accompagner l'aidé, certes, mais quoi nous met en place pour l'aidant, qui souvent nous parle de cette grande cause, la santé mentale de l'aidé, mais santé mentale de l'aidant. Et c'est vrai que dans des associations, on ne peut pas non plus dire qu'il y en a point qui œuvrent du côté de l'aidé ou de l'aidant. Et peut-être ce serait aussi le moment de se dire, allons faire ensemble, que ça soit la trisomie, notre handicap, que ça soit nous milite pour les aider, nous fait des actions pour les aidants, mais à quand ce jour où tout le monde est vraiment assis autour de la table, sans parler que de la trisomie, sans parler que du handicap psychique, sans parler que du polyhandicap. Derrière tout ça, il y en a de monde. Et il y en a des compétences. Et des fois, souvent, parfois, il y en a de la souffrance. Que des fois, nous oublie, parce qu'il faut faire. Il faut être dans l'action pour aider, pour accompagner. Et nous oublie à nous-mêmes. Et si nous ne prend pas soin de nous, l'aider, l'aidant, peu importe qui, tout le monde, il paye un petit peu de tout ça. Que ça, vous pensez de ça, ou Juliette, le mot de la fin pour vous? Moi, je dis oui, effectivement, il faut qu'on soit solidaire et qu'on puisse partager nos capacités et nos connaissances pour qu'on puisse s'entraider, pouvoir mieux avancer, pour qu'on puisse être moins dans la solitude pour ceux qui se sentent seuls. C'est important. Grand merci Juliette, grand merci d'avoir fait ce causement sur la trisomie 21. On a toujours à apprendre, pas parce qu'on a eu un joli film que l'a parlé, qu'on n'a plus rien pour faire, au contraire. Il y a toujours des choses à faire. On a encore des choses à faire. Et le petit causement de la femme termine sur le slogan de handicap solidaire. Porteurs de handicap, nous les caps sans cap-cap. Porteurs de handicap, nous sommes capables sans peur. Trisomie 21, ensemble, handicap solidaire. Nous, tout ensemble, n'allons plus loin. Grand merci Juliette. Je remercie Radio Piquant et tous nos bénévoles de l'association et tous les parents qui croient en Trisomie 21. Merci à vous et belle journée. Grand merci, toute bonne radio interculturelle. Grand merci à toute l'écoute à nous. Grand merci Juliette. Nous retrouvons prochain croisé. Ciao, ciao.